Alors, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Farel Finance. Une étude a montré que nombreux sont ceux qui regardent les matchs mais peu comprennent réellement le football. Aujourd'hui, avec 47, nous allons vous donner notre avis au sujet de comment lire un match de foot autrement. Présentation du match. Il s'agit en effet d'un match de la Coupe du Monde. Le match qui oppose les États-Unis au Paraguay. Alors, selon vous, 47, en observant l'affiche de ce match, quelle est la première information que nous pouvons en tirer? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, Monsieur 46. En voyant le match des États-Unis et du Paraguay, je vois que les États-Unis est vraiment supérieur au Paraguay en termes sur le papier et de plus physique et mental. Sur mon point de vue, les États-Unis c'est une grande nation et même le Paraguay c'est une grande nation. Je connais encore plus que les États-Unis et le Paraguay veut jouer un match, veut se donner à fond. Et je connais de plus, le tournoi est vraiment long pour eux et les États-Unis vont se donner à fond et le Paraguay va se donner à fond parce que c'est un peu un petit tournoi pour eux. Et je pense que les États-Unis est vraiment au-dessus du Paraguay en termes physiques et mentaux et sous le papier. Merci de m'avoir donné la parole, Monsieur 46. Ok, 47, j'ai bien compris ce que vous avez dit, oui. Donc, selon vous, 47, les États-Unis partent déjà qu'avec un avantage sur le papier. Donc, lorsque nous observons l'affiche, nous constatons déjà qu'il y a un écart de niveau entre les deux équipes. Les États-Unis ont un avantage sur le papier. Il existe un écart de niveau entre les États-Unis et le Paraguay. Ce qui veut simplement dire que nous sommes face à un match qui ne sera pas serré, vu qu'il y a déjà un déséquilibre entre les deux équipes. Il ne s'agit pas ici d'un match qui oppose deux équipes et à un niveau équivalent. Donc, à partir de l'affiche, nous pouvons déjà dire que nous sommes bons. Oui. Parce que lorsqu'on parle de bons matchs, en fait, il s'agit en fait des matchs où nous avons affaire à un déséquilibre. Oui, l'avantage de ce déséquilibre, c'est juste simplement pour nous faire comprendre que en fait, le match ne sera pas fermé. Le match ne sera pas serré. Puisqu'il existe un écart de niveau entre les deux équipes. Maintenant, si nous essayons maintenant d'analyser le classement, quelle est l'information que nous pouvons en tirer au niveau du classement? Parce qu'au niveau de l'affiche, nous avons en déduit qu'il existe un déséquilibre entre les deux équipes. Les États-Unis est supérieur au Paraguay sur le papier, ce qui veut simplement dire que le match en question ne sera pas serré. Maintenant, s'agissant maintenant du classement, nous pouvons également en déduire que les États-Unis en fait ici a une motivation. Les États-Unis est motivé, les États-Unis a un enjeu. Étant donné que demain, samedi, le 13 juin à 2 heures, les États-Unis vont rencontrer l'équipe la plus faible de la poule D, le Paraguay. Ce qui veut simplement dire que les États-Unis doit réagir dans ce match en fait. Étant donné que lorsque nous observons les adversaires qui viendront par la suite, nous avons l'Australie qui est supérieure au Paraguay, la Turquie qui est également supérieure au Paraguay. Oui. Donc les États-Unis en fait doivent réagir dans ce match. Étant donné que les matchs suivants en fait seront plus difficiles comparés au match de demain. Donc ici, les États-Unis part déjà avec une motivation. Les États-Unis doivent en fait marquer le coup ici. Oui. Étant donné que les États-Unis jouent demain contre une équipe qui est à sa portée. Le Paraguay est à la portée des États-Unis. Oui. Maintenant,
nous sommes déjà bons au niveau de l'affiche, nous avons un déséquilibre. Et au niveau du classement, nous avons essayé de définir la motivation du côté de l'États-Unis, étant donné que c'est l'États-Unis qui a l'avantage au niveau de l'affiche, au niveau de... sur le papier, je veux dire. Maintenant, s'agissant maintenant de l'option qu'il faut se positionner dans ce match, je sais que la majorité des personnes vont vouloir se positionner sur la victoire de l'États-Unis. Je ne dis pas que l'États-Unis ne va pas gagner le match, non, ce n'est pas ce que je dis. Mais pour moi, se positionner sur la victoire de l'États-Unis, c'est une option en fait très risquée. Lorsque nous connaissons bien les paris sportifs, c'est une option très risquée. Oui. Lorsque nous sommes des investisseurs, lorsque nous avons la vision d'un investisseur, se positionner sur la victoire des États-Unis, pour moi, en fait, c'est risqué. Se positionner sur la victoire d'une manière générale au paris sportif, c'est une option très risquée. Pourquoi? Parce que, bon, lorsque nous voyons un peu les équipes qui sont dans la poule, l'objectif de chacune des équipes, en fait, ici, est de se qualifier pour les 16e de finale. Avant de se qualifier pour les 16e de finale, chacune des équipes doit gagner des matchs afin de récolter les points. Et avant maintenant de gagner, qu'est-ce que les équipes doivent faire? Les équipes doivent marquer au moins un but. Donc c'est le fait de marquer des buts qui est la raison des victoires des équipes. Pas de buts, pas de victoire. Là nous sommes d'accord, là c'est sûr, il ne faut pas avoir un bac plus 5 pour comprendre ça. Pas de buts, pas de victoire. Oui, donc nous considérons que marquer des buts même est l'essence du football. Il est bien vrai que lorsqu'une équipe entre au terrain, c'est pour gagner son match. Mais avant de gagner, il faudrait marquer au moins un but. Oui, il faudrait marquer au moins un but. C'est pour cela maintenant que moi vous fait comprendre que, étant donné que l'essence du football même est de marquer des buts, pourquoi aller se positionner sur les victoires qui disposent de trop d'inconvénients et laisser les options liées au nombre de buts? Personnellement, pour moi ici, lors de l'analyse, nous allons essayer de chercher si la probabilité que les États-Unis marquent au moins un but demain est élevée. Oui. Pour moi ici, il est judicieux de chercher le 0,5 des États-Unis. Oui. Parce que le fait de chercher la victoire des États-Unis, il y a trop d'inconvénients. Premier inconvénient, tu n'es pas à l'abri d'une égalisation. Les États-Unis peuvent mener 1-0. Arrivé au temps additionnel, l'adversaire vient égaliser. Et en plus de ça, nous dépendons de l'arbitre. Tant que l'arbitre ne siffle pas la fin du match, nous n'encaissons pas notre argent. Nous n'encaissons pas notre argent. Donc, selon moi, en fait, ici, il faut plutôt chercher à analyser une option liée au nombre de buts. Et moi, je préfère le 0,5 de l'États-Unis. Oui. Je préfère le 0,5 de l'États-Unis. Je ne dis pas que les États-Unis ne va pas gagner le match. Mais lorsque nous connaissons les paris sportifs, l'objectif, en fait, est de chercher une option qui te permet d'avoir le maximum de résultats possible tout en prenant le moins de risques. Oui. Et je sais que ici, vous allez me dire que si nous analysons le 0,5 des États-Unis et que l'analyse est favorable, la cote de départ sera très basse. Mais nous avons réfléchi à ça, nous avons la solution à la cote. Oui. Nous sommes les investisseurs, nous avons la solution à la cote. Nous avons la solution à la cote. Donc vraiment, c'est fini pour cette première partie, étant donné que cette première partie consistait tout simplement à démontrer qu'il s'agissait en fait d'un match ayant un fort potentiel. Et de d'autre part, en fait, il s'agissait également de dire pourquoi en fait, c'est pas bien de se positionner sur les victoires au paris sportif. Mieux se concentrer sur les options liées au nombre de buts. Parce que marquer des buts même est le but du football. Donc, merci vraiment à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. On se voit pour la prochaine vidéo. Et il est nécessaire pour moi de préciser que dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de
d'analyser la probabilité. Est-ce qu'il est possible que les États-Unis en fait marquent au moins un but face au Paraguay? Est-ce que le Paraguay va permettre aux États-Unis de marquer au moins un but? Est-ce que les États-Unis disposent assez de ressources, disposent d'une bonne attaque pour faire bouger le filet du Paraguay? Enfin, nous allons essayer de répondre à ce genre de questions à la prochaine vidéo. Sur ce, j'ai terminé. Just upload your photo and